Bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette production quotidienne Espace Miné 10h 11h52. Lorsqu'il était 10h heure du Cameroun, nous faisons un effort d'être là pour faire ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, on accueillera la très étincelante Claudia Ancha pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On marquera également un arrêt avec votre sucre national qui est bel et bien en poste. Bernardo Basson. Ce matin, l'instant de l'analyse nous amènera à parler d'un véritable phénomène, entre guillemets, dans nos villes, nos grandes agglomérations. Au Cameroun, on a un problème de déficit d'électrification. L'électrification urbaine fait problème au Cameroun. Yaoundé est dans le noir, dans la nuit. Douala, c'est la même chose. Bafoussam, et j'en oublie certainement. Avec tout ce que cela peut comporter comme risque au niveau des populations. Comment expliquer que les rues des grandes villes au Cameroun ne soient véritablement pas électrifiées? C'est le thème de ce matin. Au Canal 317 du Canal Plus International, nous sommes très contents de savoir que vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Accueillons nos invités. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Bonjour, parfait ici, monsieur le directeur général du Grand Hôpital du Cameroun, Espace Miné. Merci une fois de plus pour cette autre invitation. C'est un immense plaisir pour moi d'être là. Je dis bonjour spécialement à mes copanélistes. Ce matin, Dieu seul sait la qualité de voix qui se recrute sur votre plateau pour l'édification de tous ces millions de citoyens du monde qui nous regardent. Vous savez, Espace Miné aujourd'hui, ce n'est plus qu'une affaire du Cameroun ou du continent africain. Je pense que tous les continents de la Terre, du monde entier, trouvent chacun son compte dans le cadre de ce programme très prisé, et ça c'est démontré en télévision au Cameroun et même dans le monde entier. C'est donc un sentiment de fierté, d'honneur, voilà, d'être là. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'aurai la possibilité de joindre ma voix à la construction de la société de conscience, à la construction du monde par le canal de ce programme parfait ici, je serai toujours là avec un immense plaisir. Nous vous accueillons également avec cette même immense plaisir. Merci d'être là ce matin. Rodrigue Adalbert Evina est journaliste du côté de Galaxy FM. C'est une radio qui émet à partir de la ville de Yaoundé au Cameroun. À côté de Rodrigue, on accueille Alain Douk et qui nous a retrouvés ce matin pour justement commenter et analyser l'actualité d'ici et probablement d'ailleurs. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour. Vous imaginez à chaque fois quel est le plaisir qui m'anime d'être sur ce plateau. Je veux comme ça, de but en blanc, saluer le petit génie de l'entrepreneuriat. Il faut dire que ce média existe quand même en tant qu'entreprise. C'est l'initiative de quelqu'un. Je veux saluer ici Dieudonné Mvin, le promoteur de ce média et le visionnaire en ce qui concerne les activités de managériat dans le sens de la cooptation et du choix des personnes, et sont dévolus justement pour présider à la destinée de ce média. C'est porté sur Parfait ici, et on voit depuis que vous êtes là à quoi le média ressemble, cette combinaison de talents. Et vous-même, du coup, sur le plateau, vous êtes fait accompagner de Birio Niemek. Je suis en ligne tout le temps. Et je vois chaque fois en ligne cette espèce d'émoi qui se suscite autour de cette émission, et notamment de ces citations que les gens prennent plaisir à visionner et à commenter en ligne. C'est sagesse du jour. Oui, la sagesse du jour. Il y a la jeunesse, notamment aussi, avec le jeune Bernardo Basson, qui lui de même vient meubler ce plateau. Un lourd dans l'angle. Voilà. On avait connu cette expression à un moment donné. J'ai beaucoup d'amour aussi pour ton important audimat, parce que chaque jour il est grandissant.
les Camerounais donnent véritablement l'impression, au travers de ce programme, de se retrouver. Ils ont véritablement un programme qui leur ressemble et qui répond à leurs attentes. Nous voulons donc féliciter l'ensemble du média et tous ces hommes de l'ombre qui sont là, que vous, au niveau de vos domiciles, de vos lieux de service, etc., vous ne voyez pas, et qui accomplissent la magie qui permettent que vous nous receviez, que nous passons un agréable moment de télé. Merci. Nous allons justement encore passer de très importants moments de télévision en direct sur Info TV. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel et bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Énervé encore ce matin, mais la température a un peu baissé. Non, il n'a pas baissé. Ah bon? Pas vraiment. C'est pas bien que tu sois énervé le matin et que la journée s'affaisse et te laisse dans le même énervement. Non, en fait, on ne sait pas. Bon, je parle avec des frères depuis le matin dans un groupe et bon, on ne se comprend pas. Peut-être certains estiment que ma position ne tient pas parce que moi je leur dis simplement que on peut ne pas être d'accord avec les propos de quelqu'un, le traite même d'extrémiste, mais arriver à banaliser la mort, moi ça me pose problème, vous voyez. Donc ça, c'est un peu surprenant pour moi. Je vais vous dire une chose, Bernardo. Il y a deux catégories d'individus dans ce genre de cas. Et il y en a qui sont fondamentalement de mauvaise foi. C'est-à-dire, celui-là, il sait que tu as raison. Mais il fait un effort de dire que tu n'as pas raison. Même si vous amenez tous les génies du monde entier pour le convaincre. C'est comme si vous voulez convaincre quelqu'un qui est dans les nouvelles églises. Ça ne sert à rien. C'est comme si vous voulez convaincre Satan à devenir croyant. Vous voyez un peu. Il ne faut pas perdre du temps. Maintenant, il y a également parmi ces individus des ignorants. C'est-à-dire, eux, ils ne savent pas. Probablement, cela peut être récupéré et récupérable. Moi, j'ai longtemps... Oh, Bernardo, je dis que c'est une perte de temps. Il faut faire ce que vous devez faire et ce que vous estimez être en harmonie avec votre confiance, votre conscience. Je vous dis qu'au Cameroun, si tu veux passer le temps à convaincre une catégorie d'individus, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Quelqu'un va te dire, parfait, ici m'énerve. Tu lui demandes, parfait, il t'a fait quoi? Ah, il se sent trop. Tu entends un argument. Bon, quand tu as affaire avec ce genre d'individus, tu fais comment? Alors que les gens de la Chine, de Shanghai, les gens des Émirats Arabes Unis m'attendent. Toi, tu passes le temps à vouloir convaincre cette catégorie d'individus. Non, parfait ici. À la vérité... Et je vais te dire autre chose, Bernardo. Bon nombre de Camerounais sont devenus jaloux, aigris. Je prends... Hier, j'étais au volant de mon véhicule. Il y a un taximan, comme s'il a d'abord pris le banga, il veut faufiler de manière bizarre et je l'intercepte. Je lui demande, mais mon ami, quand toi-même tu veux entrer de cette manière, est-ce que c'est sérieux? Vous connaissez la réponse du taximan? N'est-ce pas, tu as une jolie cravate? N'est-ce pas, tu as une jolie cravate? Quand tu as fait à ce genre d'individu, tu comment il est jaloux, il est ennemi. Et ici, tu crois, comme on a dit là, il n'y a pas de lumière, il y a dans le noir, en couloir. Je ne sais pas ce que ce mec peut te faire. Non. Pour rien. Ici, non, là j'ai des considérations autres. Vous savez, mais ça c'est complètement subjectif. Donc c'est pas objectif. C'est que il arrive des moments où, sur ce plateau, on considère que l'attaque doit avoir un sens et la réponse est proportionnelle à l'attaque. On se dit souvent, si tu tues mon enfant, je te tue. Donc ce genre de discours apparaît souvent. Un peu comme moi, je pense que si tu m'insultes, je t'insulte. C'est là où on ne se comprend pas avec certaines personnes. Il y en a qui me disent, non, tel a cherché. Si je leur dis, ok, peut-être elle a cherché. Mais si je t'insulte, tu m'insultes. Si je te frappe, tu me frappes. Si je dis du mal, toi tu dis du mal de moi. Mais si je te vise un caillou, tu prends un missile, ça commence à poser problème. Après, quelqu'un va dire que non, c'est la légitime défense. Non, quelqu'un va te dire, on ne peut pas prévoir les réactions des autres. Ça a du sens par contre. Sauf que on ne peut donc pas se complaire de voir des personnes toucher les extrêmes dans un sens comme dans l'autre. Mais bon, ça c'était juste une parenthèse. Il y a bien plus important dans la vie aujourd'hui que ça. Mais je continue de penser que on peut ne pas voir la vie de la même façon et ne pas être ennemi.
Moi, je continue de le penser comme ça. J'aimerais également dire à tous ceux qui nous regardent que moi, je suis un peu chanceux. Je me vante un peu aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui réussit à voir les personnes desquelles il est fan. Donc moi, hier, j'ai rencontré Sambinde. Le papa de Rosita. Tous ceux qui me connaissent savent que au Cameroun, j'ai deux artistes, un homme, une femme, pardon. Mon artiste préféré femme, c'est Charlotte Dipanda. Tout le quartier connaît. Mon artiste préféré masculin, c'est Sambinde. Donc hier, j'étais avec Sambinde. Il m'a promis son album Glamour. J'ai quelques titres, j'ai pas l'album entier. Donc moi, je suis un peu privilégié. Pour ceux qui sont fans de lui, c'est un gars vraiment cool. C'est un monsieur sympathique et je suis fier. Et c'est grâce à Om Kuta et son consultant que j'ai pu rencontrer. J'ai un peu paniqué hier quand je l'ai vu. Comme un enfant qui voit sa star, mais bon. Mais c'est le plus important. On dit encore bonjour ce matin au très célèbre Sambinde, excellent artiste musicien, mais également c'est un monsieur qui a fait de très bonnes études et qui s'est spécialisé au niveau de la propriété intellectuelle. Il maîtrise le droit d'auteur comme s'il maîtrisait la langue douala. Voilà un peu. Voilà pourquoi elle a créé beaucoup de problèmes à certains ministres de la culture. Parce que quand le ministre voulait l'amener à gauche, il disait au ministre, non, monsieur le ministre, ce n'est pas ça. En réalité, c'est comme ça que ça se passe. Et on trouvait qu'il dérangeait un peu. Donc, bravo à Sambinde, qui est au Cameroun en ce moment. Bernardo, aujourd'hui, c'est la journée internationale mondiale de quoi? Alors, aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les violences faites sur les femmes en temps de guerre. Donc le Conseil de sécurité des Nations Unies a constaté que parfois en temps de guerre, le personnel militaire comme le personnel civil choisissait souvent de porter atteinte à l'intégrité physique des femmes. Donc beaucoup étaient violés et emmenés de force par-ci ou par-là. Il a donc été important de réfléchir sur une journée à l'effet de s'arrêter sur une réflexion profonde afin d'éviter que ces abus ne continuent d'être perpétrés. C'est vrai, hein, c'est une journée importante dans la mesure où, vous l'avez dit, en période de guerre, il y a une catégorie d'individus qui subit un peu plus que les autres. Hein. Vous avez donc déjà les femmes, les enfants. Tout à fait. Maintenant, les femmes, c'est grave. En période de guerre, c'est souvent très grave. Elles sont violentées. Et surtout, elles sont régulièrement violées. C'est là où les militaires trouvent un moyen de se distraire. C'est-à-dire que après une longue journée de combat, ils pensent qu'il peut attraper une femme au coin de la route et il se détend. Et pour lui, c'est une détente. Non, ce n'est pas normal. La guerre ne devrait pas être une affaire où ce sont les femmes de manière sauvage qui devraient être violentées et violées. Oui, Rodrigue. Parfait ici. Moi, j'ai un problème avec ces journées-là de célébration de ci ou ça. Oui. Est-ce que c'est pas une préoccupation ou une critique formulée à l'endroit de Bernardo Basson? Non. C'est pas lui qui invente les journées. Bon, on sait d'où vient justement la désignation de ces journées-là. Mais ma question est de savoir, est-ce simplement des récitations ou alors c'est pour transformer le monde entier? La guerre même est déjà une très bonne chose. Pourquoi tant de guerres même encore dans le monde entier? Pourquoi certains pensent qu'ils doivent à tout moment être au laboratoire d'organisation de violence dans le monde entier? Monsieur Vina, je peux répondre. Voilà, les armes là qui se fabriquent, c'est pour faire quoi? Et comment éviter ce type de dégâts? Laisseront pas de violation de femmes et autres en temps de guerre. Vous voyez la Palestine et Israël, tout ce qui se passe là, forcément il y a des non-dits. Mais pourquoi cette sauvagerie humaine? Mais entre les animaux, nous ne vivons pas cela. En réalité, c'est une vision du monde. Ce qu'ils appellent globalement un ordre mondial. Parce qu'il y a des gens qui pensent que par la violence, par la force, par les crimes, par des cruautés, doivent pouvoir entrer en possession des biens ou des richesses des autres. C'est dans le bois, c'est l'or, c'est le pétrole, c'est tout ça. L'humain est devenu tellement cynique, pervers, sauvage, à un degré que vous ne saurez imaginer. Très bien. Comment éviter donc ce type de victimes? Les guerres, c'est d'abord pourquoi?
C'est ça mon problème. C'est un autre débat. Alors pourquoi un monde, pourquoi pas un monde en paix? C'est un autre Non, débat. c'est pas possible. On va accueillir notre consultant, le consultant le plus célèbre en ce moment au Cameroun et en Afrique au sud du Sahara. Il est resté cohérent et de cette cohérence, il est resté pertinent. De cette pertinence, il est le consultant sur Info TV et plus précisément sur Espace Miné. Lodin, fils de Boumnebel, descendant de Oumyobé, Pierre Blériot-Niamey, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir une fois de plus sur votre panel. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à un petit frère qui vit au carrefour Kodok à Aider. On l'appelle Ebek Romuald Christian Bernard. Il a 1 an de plus aujourd'hui, je lui souhaite joyeux anniversaire. Je compatis à la douleur de Bernardo. Bernardo se sent très mal. J'essaie de le comprendre. Mais qu'il sache aussi qu'il y a un privilège à devenir orphelin. Ah bon? Oui, il y a un privilège à devenir. Lequel? Oui, c'est que la vie vous forge. D'accord? C'est parce que des gens comme lui en parlent particulièrement que je donne l'impression d'être intéressé. Je ne veux pas vous donner l'impression d'être inintéressé. Je n'ai pas changé et je ne changerai pas. Il faut le savoir. Le jour de ma mort, je mourrai. C'est clair, il n'y a pas autre chose. Mais que personne ne se dise qu'avant le jour de ma mort, je perdrai ma dignité, jamais. Je veux vous rappeler que moi, je ne connais même pas ce sentiment qu'on appelle la peur. Je ne le connais pas. J'ai souvent essayé de me faire peur. Depuis 3 jours même, j'essaie de me faire peur. Moi-même. Mais peur. Ça m'arrive. Je ne connais pas, c'est que je n'ai pas été éduqué à avoir peur. On va rire en bon coup avec. C'est pas... Bon, d'autres disent que c'est de la défiance, que chacun prenne ça comme il veut. Maintenant, pour ceux qui se réjouissent de la possibilité de me voir mourir, je vais vous assurer qu'il ne faut pas mijoter dans votre cœur ce genre d'idée. Je suis un peu comme Biapol. Ceux qui pensent à ma mort, je peux assister à leurs obsèques. Bon. Pierre Blériot-Niamey, Massadieu, et puis... Non, ce n'est pas une affaire d'assa, c'est une affaire de conviction. Il y en a qui n'ont même jamais... C'est parce que tu es descendant de Oumyobé. Non, il y en a même qui n'ont jamais été agressés. Vous êtes témoin que j'ai été agressé le 17 mai. Nous sommes en 2021. 15 bandits dans mon domicile armés, jusqu'aux dents. Il y avait des hommes en tenue parmi. Et j'étais avec une dame qui me disait, non, ne leur parle plus, ils vont tirer. Lui a dit que non, mais s'ils ont le programme de tirer, ils vont toujours tirer. Il faut quand même que je leur parle. Avant de mourir. Avant de mourir. Que ça, c'est que je pensais. Voilà. Donc même ceux qui sont déjà mandatés, le jour où vous me prendrez, je vais vous parler. Ça, soyez-en sûrs. Je vais vous parler, je vais vous dire que ce que vous faites là n'est pas bien. Et si vous imaginez qu'en tuant les gens, vous empêcherez qu'on vous reproche de mal vivre, vous faites un mauvais calcul. D'accord? Je mourrai en vous disant que ce que vous faites là est mal. Un exercice. Oui, c'est aussi simple, bien entendu. Hier, en fait, je suis rentré, je me suis revu à la télé, j'ai dit que peut-être que certains se disent qu'il a déjà peur de mourir. J'ai 15 enfants, 5 femmes. Si je meurs maintenant, on citera mon nom. Alors donc, le reste là et autres, il faut qu'on soit clair. Nous sommes sur l'espace public, dans l'espace public. Chacun a le droit à la parole. Et la sagesse du jour... Allons-y avec cette sagesse, Pierre Blériot. Débattre, c'est user de toute la force de l'esprit pour ne pas se battre. C'est se forger un avis plutôt que d'avoir un avis. On peut reprendre. Débattre, c'est user de toute la force de l'esprit pour ne pas se battre. C'est forger un avis plutôt que d'avoir un avis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait ici. Sur une question, ceux qui ont déjà un avis, vous le disiez à Bernardo en d'autres termes, ne veulent plus savoir. Rien. Quand on vous pose une question, pour ou contre l'homosexualité, vous dites contre, par exemple. Vous ne voulez plus qu'on vous explique quoi que ce soit. Celui qui est pour ne veut plus qu'on lui explique quoi que ce soit. Il y en a donc qui sont pour tel,
contre tel, ils n'ont pas besoin d'être convaincus. Ils croient. On convainc. Alors, d'ailleurs, ils se convainquent parce qu'ils se répètent tout le temps qu'ils ont raison. Cela leur suffit. Mais pour débattre, il faut éviter principalement de se battre. Ceux qui choisissent de se battre ont abandonné le débat. Il n'y a aucun argument dans la bataille qui donne la victoire à la raison. La raison va toujours surplomber, même si elle meurt. D'ailleurs, c'est l'homme qui meurt et la raison reste. Vous voyez? Merci. Je suis donc heureux d'être sur votre plateau ce matin. Il y a un petit jeu de mots très intéressant autour de la racine battre. Débattre. C'est-à-dire qu'ici, on a l'impression qu'on veut nous faire comprendre que c'est la transposition de la bataille, mais à un autre niveau. Au niveau de la joute de l'esprit. On va éviter de s'affronter corporellement, physiquement. C'est parce que les gens s'affrontaient beaucoup physiquement qu'ils ont trouvé que ce n'était pas bien. Ils devaient s'affronter avec les idées. Et c'est ça. Donc, au niveau de la joute de l'esprit. Et ça nous montre. On développerait ce pays si les gens mettaient de l'emphase dans les joutes de l'esprit. Essayer de mettre l'esprit en branle. Réfléchir. Ça nous fait... Et regardez les gens qu'on mobilise souvent. C'est ceux qui ne sont pas capables de débattre. On dit à quelqu'un, va assassiner un tel. Il ne le connaît même pas, il dit, montrez-moi sa photo. Il n'a pas besoin de vous connaître. Il est demandé de savoir ce que vous avez fait. Non, si vous avez bien fait ou mal fait. Non, il a un problème avec l'intelligence. Non, celui-là, lui n'a aucun problème. Il exécute seulement. Lui n'a pas de problème parce qu'il ne vous connaît même pas. Il ne sait pas si vous êtes brun. Il demande la photo, on lui produit la photo. Il dit, ok, vous voulez qu'on fasse quoi de lui? Son problème, c'est pas est-ce que vous êtes quelqu'un de bien, est-ce que vous faites de mal, c'est pas ça son souci. C'est un exécutant carré. Nous allons finir par dire que ce qui est important ici, c'est d'ovationner la force des arguments et non l'argument de la force. À tout de suite pour la suite.